Le verre est aussi indispensable que le béton, mais plus fragile, aux ouragans surtout. Lors du passage d'Andrew aux États-Unis en 1992, les commandes de verre ont brusquement augmenté. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'on prévoit une augmentation des ouragans violents dans les années à venir. C'est une mauvaise et une bonne nouvelle, quoi. On peut déjà parler de l'utilisation du verre dans l'histoire chez les Égyptiens, 4000 ans avant notre ère. On ne l'utilisait pas encore dans la construction. Cependant, il servait à recouvrir de petits objets. Plus tard, les Romains passent maîtres dans la fabrication du verre, tellement qu'on utilise leur méthode jusqu'au 18e siècle. À la fin du 19e siècle, le verre n'est plus un objet de luxe. Il devient un matériau de construction indispensable, au même titre que l'acier et le béton. Le verre plat, transparent, est fabriqué à partir de plusieurs matières premières mélangées avec un peu d'eau. Ces matières premières sont la silice, le carbonate, la dolomie, le calcaire, la neufline et le sulfate. Tout débute en faisant tomber dans la trémie les morceaux de verre recyclés et les matières premières. On va tout faire fondre. Cette enfourneuse pousse de façon continue les matériaux dans un four à verre alimenté au gaz. Il règne dans le four une température de 1500 degrés Celsius. Il contient 1500 tonnes de verre liquide. À chaque jour, on en utilise 500 tonnes. Dans cette chambre de régénération, l'air de combustion est préchauffé à 1000 degrés. Les matières entrent en fusion. Ces bouillonneurs brassent le verre liquide. Cet homogénéisateur mélange le verre afin que sa température soit homogène. Le coulage sera effectué dans quelques heures. Dans l'industrie, on appelle cette machine un top roller. Le verre est coulé sur un bain d'étain liquide sur lequel il flotte. Puis, mou comme de la tire d'érable, il est moulé en un ruban. Chaque équipement situé dans le bain d'étain est refroidi à l'eau pour éviter qu'il ne se brise sous l'effet de la chaleur. À sa sortie du bain, le verre est à 600 degrés. Il faut que le verre refroidisse encore. Cette étendrie sert à refroidir le verre. Cet énorme ruban de verre possède une largeur de 3,30 mètres. Le verre doit posséder une épaisseur uniforme. Ce scanner laser mesure son épaisseur avec une précision d'1 centième de millimètre. Le verre est maintenant assez dur. On procède maintenant à la coupe. Cette roulette en carbure de tungstène, ultra résistante, effectue le rayage longitudinal du verre avant qu'il ne soit taillé. Maintenant, on procède au rayage transversal, réalisé selon les dimensions requises par les clients. Le verre rayé se séparera facilement. Les morceaux de ruban de verre sont séparés, puis ils poursuivent leur chemin sur ce convoyeur. Ces galets rompeurs taillent les côtés du ruban de verre. Les retailles obtenues tombent au sol, puis dans une chute. Ils seront par la suite recyclés. Ces rouleaux, recouverts de caoutchouc, acheminent les plaques de verre au département d'inspection. Arrivées au département d'inspection, ces immenses plaques de verre sont manipulées avec grand soin. Elles sont placées à la verticale. À l'aide de lampes fluorescentes, on inspecte le verre à la recherche d'éventuels défauts. Une fois inspectées, les plaques de verre sont manipulées, une à la fois, et seront entreposées à la verticale. La fabrication du verre a nécessité plusieurs jours de travail.
Il est prêt à être livré. La fusion a transformé des ingrédients solides en du verre transparent.